Bonjour à toutes et à tous, le mouvement European Fast appelle à 7 journées de jeûne en amont des élections européennes pour manifester son soutien à la construction européenne de manière personnelle. Et aujourd'hui, nous sommes à la deuxième des 7 journées de jeûne proposées par European Fast, le 4 avril. Pourquoi le 4 avril? Parce que le 4 avril, c'est la date anniversaire de la mort de Martin Luther King, qui a été assassiné aujourd'hui il y a exactement 51 ans. Alors, j'aimerais vous parler de Martin Luther King, ce qu'il a représenté pour moi, et pourquoi est-ce que il a été déterminant dans mon parcours d'engagement à coexister. En lisant Luther King, j'ai appris 5 choses. La première, à identifier les dominations, à essayer de les abolir. Le rapport des dominations des Blancs sur les Noirs aux États-Unis n'est que le reflet de toutes les formes de domination qui existent dans notre société. La domination la plus fondamentale, reniant l'égalité la plus fondamentale, c'est celle de l'homme sur la femme. Les dominants n'ont pas forcément conscience de l'être, le système les place dans une situation de domination. Parfois nous sommes dominants à certains égards et dominés à d'autres, à chacun d'avoir le discernement le plus juste possible pour établir sa position. Mais si nous sommes dominés, alors battons-nous pour notre dignité, non pas contre les dominants, mais avec eux, comme alliés, à égalité pour installer dès maintenant les conditions de la société dans laquelle nous voulons vivre. Refusons tout esprit de revanche ou de renversement de rapports de force. Par contre, si nous sommes dominants, alors battons-nous non pas pour les dominer, mais avec eux à égalité, battons-nous pour l'abolition de nos propres privilèges en commençant nous-mêmes par y renoncer, d'où le symbole de cette journée de jeûne. Pas besoin de vendre tous ses biens aux pauvres, il suffit juste d'identifier des petits avantages auxquels on décide de renoncer ou de valoriser l'accès à ces avantages pour tous. La deuxième chose que j'ai appris grâce à Martin Luther King, c'est que toutes les luttes ne se valent pas. Tout en bas de l'échelle, il a placé, comme son maître spirituel Gandhi, la soumission, la fuite, la passivité et la neutralité. Ce sont des relations sous-normales. Ensuite, il a suggéré que la violence était une réaction encore plus digne, car elle était une tentative de combattre pour la justice. C'est une réaction normale. Et enfin, tout en haut de l'échelle, comme une relation surnormale, il a placé la non-violence comme seule façon de mettre fin au cercle vicieux de la violence. Tout auteur de violence a subi de la violence. La conscience du non-violent, c'est de subir la violence lui-même, mais de ne pas la reproduire. La troisième chose que j'ai appris avec Martin Luther King, c'est de réaliser la violence qui est en moi, à garder cette belle énergie, mais la transformer pour en faire autre chose que de la violence physique ou verbale. J'ai appris qu'il n'y avait pas de paix sans justice, pas de justice sans paix, comme l'enseignent les psaumes qu'il connaissait par cœur, et j'ai appris avec lui que pour résoudre un conflit, il fallait l'accepter, le regarder et se déterminer à y mettre fin avec son interlocuteur. Quatrième chose, Luther King nous apprend à distinguer les hommes de leurs actes. Aucun acte, même le plus ignoble, ne peut salir la dignité d'un être humain. C'est pour ça qu'il faut refuser la violence, nous sommes le fruit d'une histoire, et on ne peut pas donner autre chose que ce qu'on a reçu de la vie ou des autres. En distinguant les hommes de leurs actes, il nous fait comprendre qu'on pouvait blâmer une attitude, un comportement, des choses concrètes, visibles, palpables, mais qu'il faut renoncer au procès d'intention, aux attaques ad hominem et aux suspicions des gens mauvais, aux adjonctions d'étiquettes condamnatrices sur les personnes. Jamais il a décrit quelqu'un avec le verbe être. Chaque personne est elle-même un point, c'est tout. Il décrit des actes, des attitudes, des mots, il les a condamnés. Et enfin, la cinquième chose que j'ai appris avec Martin Luther King, c'est que pour provoquer un changement social ou une révolution politique, on pouvait faire usage de la désobéissance civile. Pour s'opposer à un gouvernement injuste, il valait mieux faire usage de la conscience et de sa pensée plutôt que de ses armes, et en proposant aux générations futures de se saisir de ces combats, qui seront les leurs, tu proposes, Martin Luther King, un sens à la vie, une direction à tenir. J'aimerais vous donner juste 5 citations qui m'ont beaucoup touché de sa part. La première, tant qu'un homme n'a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n'est pas prêt à vivre. La deuxième, ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression de ceux considérés comme méchants, mais l'indifférence de ceux considérés comme bons. Troisième, à la fin, nous ne nous souviendrons pas des mots de nos ennemis, mais du silence de nos amis. Quatrième, une loi ne pourra jamais obliger un homme à m'aimer, mais il pourra l'interdire de me lyncher. Et cinquième, ma préférée, l'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité, seule la lumière peut faire cela.